Créature qui, de tout temps, a voulu imposer ses idées aux autres. D'abord, ce fut par la force. Puis l'économie décida que, la guerre, ça coûtait un poil cher. Alors l'homme inventa le débat. Les frères souffrent un gros bout. Non, mais je te dis que ça souffre le petit. Mais je te dis que là ça souffre un gros bout. Oh, hein. Putain, enculé. Bon, j'ai du boulot. Oh, il arrive mon café! Je suis en train de le faire, monsieur, je suis en train de le faire. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît, j'arrive. Oui, bouge-toi! Un débat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, un débat est une argumentation structurée par laquelle deux discours opposés essayent de convaincre l'auditoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est deux ou plusieurs personnes qui essayent de discuter sur un sujet et donnent leur point de vue afin de convaincre l'autre et l'auditoire si auditoire il y a. Pour cette explication, j'ai préparé un plan en 3 étapes. Tout d'abord, comment bien choisir son sujet. Ensuite, comment préparer le débat. Et enfin, comment mener le débat. J'attends encore mon café! Oh merde, je suis désolé, monsieur, j'ai cassé votre tasse. Votre tasse c'est qui? Je suis vraiment désolé. Je vais vous payer, je vous le promets. L'affaire! Pour commencer, le plus important, les sujets à éviter à tout prix. Ils sont 3, c'est très simple. Nous avons d'abord la politique. Imaginez le petit virus Sarkozy qui essaye de féconder l'ovule de l'opinion publique. Ensuite, il y a la religion. Non, je t'ai dit non. Allez! Non. S'il te plaît! Bah écoute, la religion c'est sacré et tout ce qui est sacré c'est dangereux, merde. Et enfin, pour terminer, le plus important de tous, pain au chocolat ou chocolatine. Bonjour, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Ensuite, toujours dans la première partie, il faut bien définir chaque terme du débat. Il s'agit d'être sûr qu'il soit bien compris et le même pour tous. On va manger les enfants. Ok, l'exemple est un peu foireux, mais vous avez compris l'idée. Car oui, mener un débat, c'est très bien, mais le gagner, c'est encore mieux. Et pour gagner un débat, il faut le préparer. Ah, tu t'as foutu ta gueule, enculé. Hein, le stagiaire qu'on utilise pour prendre le café. Putain, je t'en foutrais du café, moi. Hein. Maintenant, c'est plus moi le stagiaire. Maintenant, toi, tu vas au trou et c'est moi qui présente. Putain, on y va, allez. Pour gagner le débat, il faut une argumentation. Et pour ça, il faut rechercher ces arguments. Mais faites attention, parce que faire une recherche, c'est compliqué. En effet, la plupart des gens qui essayent de s'instruire sur un sujet s'y prennent mal. Si vous essayez d'apprendre quelque chose, vérifiez toujours la source et la date s'il s'agit d'un fait d'actualité. Bien. Maintenant que vous avez vos arguments, il faut chercher les failles de votre discours. Ainsi, si votre opposant vous y confronte, vous aurez plus d'aisance à vous en sortir proprement. Alors, maintenant, la troisième partie. Il s'agit de... Bon, la partie 3. Pas de violence. Il faut toujours faire preuve de bienséance. Donc ça, c'est interdit. Ça aussi d'ailleurs. Ensuite, il faut analyser le discours de l'adversaire afin d'en extraire les failles. Je te promets que j'ai pas fait exprès. C'était pas moi, il y a un mec qui est arrivé là et puis... Mais je te promets, non mais crois-moi, tu me crois jamais, non mais... Vous voyez, ça, c'est un discours plein
de faille. C'est pas vrai. Et enfin, pour terminer, faites toujours preuve de bonne foi. Debout. Écoute, je suis désolé, je sais que j'aurais pas dû prendre ta place. C'est juste que. C'est bien de faire des caméos et tout, mais tu sais, j'ai envie de présenter, et puis des fois je me dis que j'y arriverai jamais. Puis c'est toujours toi qui le fais, et puis j'aimerais bien le faire un petit peu, quoi. T'inquiète pas. Un jour, tu y arriveras. Un jour, tu seras présentateur. C'est vrai. Oui, un jour. Lointain. Très lointain. Bien, comment retenir tout ça? Eh bien, c'est très simple, en utilisant la bonne méthode. Comme ta mère! La bonne méthode est construite comme suit. La bonne foi, l'ouverture d'esprit, la négligence interdite et n'oubliez pas, l'exhaustivité. Alors vous deux, vous avez appris de vos erreurs? Oui, monsieur. Vous allez recommencer? Non, monsieur. J'aime mieux ça. Le numéro d'aujourd'hui est à présent terminé. Oh, et- monsieur